Notre prochain invité a marqué l'histoire du baseball non seulement au Québec, mais partout au Canada. Puisque certains l'ont connu comme joueur ayant évolué au baseball majeur pour plusieurs formations, notamment chez les Expos de Montréal en 1969, 70 et 1971. D'autres l'ont connu comme analyste au baseball, tant à la radio que du côté de la télévision. Et d'autres l'ont connu comme entraîneur chez les Expos au milieu des années 2000. Claude Raymond est donc notre invité et Paul Buisson est allé le rencontrer chez lui, à son domicile, pour visiter sa carrière, les grands moments qui ont marqué la carrière de Claude Raymond. Il a été le tout premier Québécois à joindre à l'édition des Expos de Montréal. Aussi, c'est le Québécois qui a la plus longue carrière dans le baseball majeur. Il est aussi le seul Québécois à avoir joué dans un match d'étoiles. Voici, probablement, l'un des plus grands athlètes de l'histoire du Québec, Claude Raymond. Bonjour Paul. Comment ça va, Claude? Ça va bien, ça va bien. Hey! Regarde Thierry. Hey, bonjour Claude, bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va, Thierry? Hein? Donne la main, monsieur Paul. Ça va bien, Thierry? Oui. Hey! Thierry, c'est ton cousin? C'est mon petit-fils. C'est ton petit-fils! Penses-tu que je suis pas assez vieux pour ça? Ben, on sait pas, tu sais, pas les athlètes, hein? Vous êtes tellement en forme que vous êtes comme, hein? Ouais. Là, il va avoir 3 ans au mois de septembre. 3 ans. Ouais. Bon, là, on est à Saint-Luc. Saint-Luc. Claude, tu viens de Saint-Luc, t'es né ici, t'as toujours habité ici. Non, moi, je suis natif de Saint-Jean, mais Ah, ça fait 20 ans que je demeure à Saint-Luc. On est en campagne, j'aime beaucoup ça. Puis maintenant, Saint-Luc, il est intégré avec Saint-Jean. Ils ont pris Saint-Ville, puis ça devient Saint-Jean. Fait qu'il est en correct. Donc, c'est correct. Bon, hey, bien installé, très belle maison, bien décorée, des belles fleurs. Ouais. C'est la belle vie, c'est le fun. Et là, mais moi, j'aimerais ça un petit peu voir, là, dans Saint-Luc, dans Saint-Jean, là, les endroits où tu as vécu. Ah bien sûrement, on peut faire un petit tour tantôt, là. Mais j'aimerais ça te montrer en arrière pour... Ah, ben, on Ben, a je veux pas que tu sautes à l'eau. oui, par oui, exemple. bon, ça va en arrière. Je veux pas que tu sautes à l'eau, là. Un vrai arbre de paix ici. Ah, ici c'est la paix, on est en campagne, puis j'aime beaucoup ça. Fait que j'imagine ici des barbecues avec tous les joueurs, les gars. Il y a des fois des joueurs d'expo, Ah, il y en a eu beaucoup parce que dans les premiers temps, je faisais mon tournoi de golf pour le fond Claude Raymond. On invitait tous les joueurs avec leurs épouses. On avait des parties ici, mais là, on commence à en avoir moins, mais maintenant, c'est la famille. Bon, ça c'est beau. Bon, on s'en va. Ouais, mais est-ce qu'on peut arrêter de mettre de l'essence avant? OK, parce que c'est quoi? On a beaucoup de chemin à faire? Oui. OK. On a un petit pèlerinage. Surtout que l'essence, ça coûte pas cher de se ici. Allons-y. Ah ben non, OK. À tantôt. Donc, ça doit être tout un honneur d'avoir un complexe qui porte son nom. Mais tout ça, ça a commencé parce que tu étais ambassadeur en 89. Parle un petit peu la naissance de ce projet-là. Mais premièrement, le Fonds Claude Raymond, on a convaincu la ville de regrouper tous les événements ici. Le football, le soccer, le baseball, la balle molle, le tennis, la piscine et tout ça. Alors, on les a convaincus, puis là, on a décidé d'appeler ça le complexe sportif Claude Raymond. Mais moi, je trouve que c'est un honneur extraordinaire parce que de ton vivant, avoir un complexe comme celui-là, c'est fantastique. Dans tout ça, des fois, là, tu dois te retirer. Tu dois avoir le goût d'avoir un petit peu la paix, pas être tout le temps au stade, pas à la télévision, pas à la radio, te retirer avec ta femme, être heureux. Oui. Et tout ça. Où tu Voilà, à 1 heure d'ici, je prends l'autoroute, la 10 des cantons de l'Est. Je m'en vais à Hartford, là j'ai mon oasis là, où je peux vraiment relaxer. Dès que mes 4 roues sont sur la 10, je me sens en vacances. On peut t'y aller voir ça? Bien certainement, ça me fait plaisir. On va faire un tour. OK. Ce que j'aime ici, c'est la fenestration, il y a beaucoup d'air. On voit partout autour de la maison. Si on regarde à l'est, on a le lac. Si on regarde à l'ouest, on a le terrain de golf. On a la montagne qui est là.
Au nord, c'est le golfe aussi. Alors, C'est là que t'es vraiment sur le bord du cœur, juste au bord de la rue. juste au bord de la rue. Puis les couleurs sont douces. On se croirait en vacances dès qu'on arrive ici. Ça, c'est relaxant. Là. C'est vraiment le calme. Le calme total. On dirait un petit centre de santé. Oui. Je me sens en santé quand je suis ici. Moi aussi, je me sens en santé. Hey, Paul, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je pêche. Ah oui, je pêche, mais je t'ai dit de pêcher dans le grand lac, pas dans notre étang. Ah, C'est nos beaux petits poissons, ça, c'est nos amis. ah, Pour ton lunch, là, il me semble que ça va être mieux dans le grand lac. ouais, ça a comme plus d'allure. Bon, excusez-moi, M. Raymond, ça n'a pas de bon sens. Paul, je t'ai dit de ne pas que vous voyez, s'il vous plaît, tutoie-moi. Excuse-toi ou on dit quoi? Juste excuse, ça fait que... Excuse. Ben, laisse mes poissons tranquilles. Ouais, excuse. Dans le grand lac. Notre Ouais. souper dans le grand lac. C'est correct. Il n'y a pas de limite au sommet qu'on peut atteindre, ni à la distance qu'on peut parcourir. C'est l'événement Jeep sans limite. Venez choisir votre Jeep Wrangler parmi des centaines de véhicules Jeep en stock ou obtenez un taux de financement à partir de 3,99% jusqu'à 96 mois sur les Grand Cherokee 2022. Plus, jusqu'à 2000 $ en bonus au compte en fidélité pour certains propriétaires. L'événement Jeep sans limite, là où l'aventure n'a pas de limite. Ça, c'est la vraie vie. Avec la vraie bonne musique, de vraies bonnes personnes, une vraie bonne ambiance. L'eau pétillante alcoolisée Visi. Ah, les conseils. Tout le monde en a à donner. Vos amis, votre père et tout le reste de votre famille. Il y a des livres consacrés aux conseils et même des émissions sur les conseils. Dans un monde où il n'y a plus les mêmes conseils pour tout le monde, peu importe à qui il s'adresse, il est peut-être temps de passer à un autre genre de conseils. Des conseils qui comprennent vos besoins, d'autres qui essaient de vous en créer de nouveaux. Banque Scotia, vous êtes plus riche que vous le croyez. C'est Marilyn Jonca, animatrice du fabuleux Printemps de Marilyn. Je vous accompagne jusqu'à l'été avec mes fabuleux invités et mes collaborateurs qui, tout comme vous, ont hâte de manger molle et de une en piscine. Le fabuleux Printemps de Marilyn, lundi au jeudi, 18h30 sur Nouveau. Une pelouse parfaite et plus de temps pour en profiter. Robot de tonte par Steel. Paul, qu'est-ce que tu fais là? Où tu t'en vas avec ça? Claude, un petit diaporama? I get no kick From the shot, mais ça. Toutes tes photos, je les ai toutes laissées en ordre. ça. Des espèces de diapos, là. Bon, on est prêts. OK, on y va avec la première. C'est la plus belle. Puis quand j'étais petit bébé à 3 mois, imaginez-vous, c'était le tout début, ça. Ah, ben, J'avais pas lancé une balle encore. ça fait des années que tu dis ça, il y avait de la couleur, ces photos? Ben, c'est parce que j'étais rose, le petit bébé rose. Non. Là, c'est ma première communion. Ça, là, c'est des journées extraordinaires parce que là, t'as 6-7 ans, puis tout le monde était bien habillé, puis c'était une grosse journée pour nous, les jeunes de 6-7 ans. On a monté, c'était moins important. Bon, la prochaine. La prochaine, c'est mon premier départ pour le camp d'entraînement à Waycross en Georgie. Là, j'allais rejoindre Ronald Piché, Yvan Dubois, puis Barbé Laforêt. On s'en allait jusqu'en Georgie en train, 3 jours. 3 jours. Oh là là. La date, as-tu la date exacte? Le 14 mars 1955, la veille que Maurice Richard se fait suspendre à Boston quand il a frappé l'arbitre.
Ils s'étaient battus, parce que nous, on a pris le train, le même train que les Canadiens de Montréal. Eux, s'en allaient à Boston. Puis on a pris le même train qu'eux, quand Maurice Richard s'était battu à Carl Waco. Ça, c'était mon départ pour le camp d'entraînement avec ma mère et mon père. Dans ce temps-là, je demeurais sur les vols du séminaire à Saint-Jean. Malheureusement, j'ai perdu mon père l'année passée. L'année d'avant, j'ai perdu ma mère. Oh, ça, c'est le 1er février 1969. Le grand jour, Rita et moi, dans la grande allée, à l'église Saint-Lucien, notre mariage. Là, après ça, on s'en allait au camp d'entraînement pour les Braves. C'est le fun aussi, la mode de M. Boivin, comme le président du Canadien, hein? C'est pareil, avec les lunettes comme ça? On était à la mode, la corne noire, là, puis... Ça revient un petit peu, ça, hein? Oui. Tu devrais essayer ça? Ouais. Ça, c'est lors de la réception. Ça, c'est notre gâteau. C'est un gâteau style Pâques Jarry. Ils ont imité le Pâques Jarry. Puis c'est un gâteau aux fruits. Ça a pris 60 heures au pâtissier du Sonnet de Saint-Jean de faire ça. Et les estrades populaires, as-tu déjà été mangé à ce moment-là? Là, il n'existait pas encore. Ah non? Non, non. Ah! Ça, c'était la naissance de Claude Mac. Il est né le 23 septembre 71. Et puis, on était encore sur la rue Maisonneuve dans ce temps-là. Nathalie, elle n'avait Dieu que pour le photographe. 23 septembre 71, donc tu lançais encore. Je lançais encore, mais j'achevais. Oh, ça, c'est... Au Pâques Jarry, il y avait toujours la journée père et fils ou père et fille. Ça, c'est Nathalie avec sa suce lors de cette journée-là. Si vous voyez en arrière le photographe, là, ben oui, oui, je le reconnais, c'est Pierre-Yvon Pelletier. Ben oui. Il est encore là aux expos. Oui, oui, oui. Oh, ça, là, ça vaut 1000 mots. Ça, c'est les 4 Québécois qui sont partis en même temps le 14 mars vers la Waycross en Géorgie. 14 mars 1955. Il y a, à droite, c'est Barbé Laforêt, Yvan Dubois, Ronald Piché. Moi, je suis à la gauche complètement. C.B. Sisti était le gérant des Braves de Québec de la Ligue provinciale. Là, lui, il essayait de nous amener avec les Braves de Québec. Et finalement, Yvan Dubois et moi, on a joué à West Palm Beach. Et Ron Piché est allé jouer à Lawton, Oklahoma. Puis Barbé Laforêt, malheureusement, il est revenu à Montréal. Les Stros! Les Astros de Houston, ça c'était dans l'Astrodome. Vous voyez comment j'étais songeur? Oui. Là, je songeais à mon match, ma préparation de match. C'est assez vieux dans ce temps-là. C'est tout le temps un petit peu la position de son jour. C'était ma pause. Je me reposais. On voit des gogoons, c'est le fun. Oui. C'est ça. Ça, c'est Joe DiMaggio à ma compagnie. Vous m'avez reconnu. Ah ouais. L'autre gars, c'est Joe DiMaggio. Ouais. Ça, c'était un match d'exhibition qu'on avait joué au Shea Stadium, lorsque je faisais partie des Braves d'Atlanta, puis Joe DiMaggio était là, puis il y a un de mes amis photographes qui avait pris une photo. C'est un grand jour pour Joe, hein? Oui, certainement. Notre nuit de fortune. Notre message. Celui qui sait faire une passe saurait faire la passe. Les conseils, tout le monde en a à donner. Vos amis, votre père et tout le reste de votre famille. Il y a des livres consacrés aux conseils, même des émissions sur les conseils. Chacun son domaine. Visitez GoDaddy pour démarrer votre site web gratuitement. Ça, c'est les Braves de Milwaukee. Ça, c'est l'équipe qui m'avait fait signer un contrat au tout début. J'ai joué avec les Braves. Ensuite, j'avais été repêché par les White Sox de Chicago en 59. Puis, vu que j'ai pas passé toute l'année à Chicago, les Braves sont venus me chercher parce qu'ils avaient le droit. Avec les Braves, j'ai joué là en 61, 62 et 63.
Ensuite, je suis allé à Houston pour 64, 65, 66 et 67. Avec les Astros. Avec les Astros. C'était les Colts 45 en 64. Là, les Astros m'ont échangé le 15 juin au Braves d'Atlanta pour Wade Blasingame. Là, j'ai passé le reste de 67, 68, jusqu'au 19 août 69. Là, c'est Montréal, mon arrivée à Montréal. Puis là, j'ai fini l'année 69 à Montréal. J'ai joué 70-71. Puis là, le 23 janvier 1972, j'ai été congédié. Jim Fanning m'a appelé chez lui et il dit c'est fini. Est-ce que c'est ta pire journée de ta vie? Pour le baseball, oui, c'était une journée très décevante, triste. Parce que là, toute ma vie, moi, s'écroulait. Ma carrière de baseball, je pense. Moi, j'étais sûr que j'étais capable de jouer encore, mais eux autres, ils ont pensé que j'étais plus capable. Mais là, toute ta vie, elle a changé. Tu es devenu un journaliste qui écrivait dans La Patrie, c'est ça? J'écrivais dans La Patrie, c'était fantastique. Puis après, bon, tu revenais avec ta radio ou à la télé en premier? La radio avec Jacques Doucet. Jacques Doucet m'avait demandé d'aller remplacer Jean-Pierre Roy, qui faisait, quand il allait à la télévision, ça prenait quelqu'un pour le remplacer. Fait que c'est le même que j'ai commencé en 72 tranquillement. Puis en 73, là, j'ai signé mon contrat pour faire de la radio sur une base régulière. Jusqu'en 84. En 84, je suis allé à Radio-Canada pour faire la télévision. Donc, cette série de diapos-là, ça, c'est un bon souvenir pour toi quand même. Là. Oui, parce que c'était un petit peu... on est allé au complexe sportif Claude Raymond, et ça se passait là. Ça, c'était pour la publicité des Jeux du Québec de 1989. Comme ça, ça, c'était le tir à l'arc. Maintenant, la première. Ensuite, c'était les courses à bicyclette. On m'avait donné un petit tricycle. Ça, c'est le tennis. On m'a donné une raquette pour frapper une balle. Ensuite, le soccer. Le soccer, regardez, c'était un beau style. Même style que Pelé. Ensuite, c'était le judo. Avec tous les bouts de spaghetti qui ont éclaté partout dans la salle. Ça, c'était le ski nautique. Quelle forme, hein? Vraiment mon masque et tout ça. Puis, ça, c'était le plongeon. Là, regardez le style. Annie Pelletier. Voyez-vous, Annie Pelletier? C'est moi qu'elle a appris à plonger. Regardez ça. Hey, on est... Claude Maillotte, qu'est-ce que ça fait là, la diapositive de Claude Maillotte? Je sais pas, c'est toi qui l'as. Non? Hein? Non. Claude Maillotte, j'ai jamais joué avec, j'ai jamais joué contre. Ah, je comprends pas. Pourquoi il est déguisé, madame? Non, c'est comme ça. Hey, merci. Ah, fais-toi la lumière. Fais-toi la lumière, puis je vais te poser. On va la faire refroidir la lumière. Claude, on regarde toutes ces photos-là, là. Toute l'histoire, et tout ça, là. Es-tu nostalgique? Très nostalgique. Oui? Oui. C'est nostalgique, ça doit être dur en ce moment de vivre ce qui arrive avec un peu ce qui arrive à Montréal, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui. Ça doit être dur pour toi. Ça fait mal. L'année passée, j'ai trouvé ça très difficile de ne pas faire de radio ni de télévision. Puis, pour moi, c'était une année perdue. Cette année, je fais de la radio, mais là, je regarde les assistances, puis c'est vraiment décevant. Parce que là, puis là, on lit dans les journaux, puis peut-être vont lire sur l'équipe, peut-être l'équipe va changer de place. Le pire de tout ça, là, on ne sait rien de ce qui se passe. C'est ça que tu trouves le plus dur, hein? C'est ça, parce que moi, j'aime ça planifier, mais planifier pour aller de l'avant, essayer d'atteindre un but. Mais là, c'est quoi notre but, là? C'est de rester en vie à Montréal, mais pour combien de temps? On dirait là, que ça se détache tranquillement, là, puis j'ai peur de ça. Claude, merci beaucoup. Et si jamais les expos quittent Montréal, écoute, t'as hâte de faire comme ça, viens ici. Oui, ils viennent le visiter. Ça, c'est sûr. Ah oui. Merci. Ils ont fait de la pêche dans le gros lac. Oui, plus le gros lac que celui-là. Oui. Merci encore, Claude. OK. Bye-bye. Bon, bien moi, il me reste seulement qu'à vous dire... Salut! Ils t'ont fait une statue! Ça, bon, c'est juste que... Ça, c'est pas pareil, ça, je sais. C'était plus... me semble... Je te dis, t'es un petit peu déçu de voir que c'était pas exactement pareil, parce que... C'est pas fort, hein?